y a des trucs qu'on ne peut pas atteindre. Même ceux qui me donnent des informations, ils me disent que ça, voici ce qui s'est passé réellement. Voici ce que tout le monde sait. Mais en réalité, c'est pas ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé. Souvent, on me mettait sur une liste noire. On dit qu'il y aura des événements ici, on va arriver chez toi, voilà, on va te kidnapper. Il y a tout ça. Et puis, en ce qui concerne même les vidéos, pour faire des vidéos, il y a des cadres qu'on m'interdit à la maison. Faut pas faire ici parce qu'on peut voir tel truc. Ils vont reconnaître la maison. Il y a des jeunes de 15, 16 ans qui m'ont écrit, qui me disent grâce à toi, je m'intéresse à la politique. Grâce à toi, je commence à comprendre la politique. Aujourd'hui, dans On Cause, on reçoit un jeune homme qui parle de politique de façon chill, sans prise de tête. Il casse les petits papeaux pour que tout le monde puisse comprendre. Josias, nous sommes contents de t'avoir dans nos studios. Alors, ici, on a une tradition. Tu vas te présenter, dis ce que tu fais pour la population d'Antigua. Bonjour. D'abord, c'est un plaisir pour moi, un honneur en même temps. Je suis Josias Assimon, créateur de contenu. On peut me retrouver partout, surtout YouTube, TikTok et Instagram. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment t'es venu le fait de créer YouTube pour parler de politique? Qu'est-ce qui t'a motivé? Oui, effectivement, tout part de YouTube. Déjà en licence 2, parce que je suis étudiant aussi. Bon, je suis vraiment étudiant. En licence 2, on a fait des cours d'histoire, tout ça. Mais je me suis rendu compte que il n'y avait pas vraiment ce que je cherchais. On parle beaucoup de l'histoire, mais de façon en survol, on n'est pas vraiment dans les détails. J'avais besoin de comprendre certaines choses. Et je suis allé sur YouTube parce que là-bas, on peut apprendre beaucoup de choses. Et je trouve des histoires, des informations sur la Côte d'Ivoire qui sont vraiment partisanes, quoi. S'il y a un qui s'élève, il défend M. Gbagbo, l'autre M. Alassane. Donc, il a trouvé que c'était dangereux. Donc, il a décidé de laisser YouTube. Je suis allé à la bibliothèque. Et là-bas, j'ai trouvé des ouvrages et je me dis, ah, donc c'était vraiment ça, c'est ce qui s'est passé. Et j'avais pour volonté, voilà, j'avais pour volonté de partager ça aussi. Et j'ai décidé de me lancer sur YouTube. C'est comme ça et c'est de là que ça part. Comment est-ce que toi-même tu as appris la politique? Où tu cherches les informations et autres? Parce que là, on voit que tu es quand même une référence en toute humilité sur les réseaux sociaux. Quand on parle de contenu politique, quand on veut citer un créateur de contenu politique, généralement, ça à toi on fait référence. L'endroit où j'ai appris la politique, il faut savoir que Joseph Assimon, il est étudiant. Déjà, je ne sais pas si je vais dire j'ai appris la politique, mais je comprends mieux la politique grâce à mes études. Et en ce qui concerne la recherche d'informations, au départ, c'était moi seul. Je prenais des ouvrages, je faisais des recherches auprès de personnes qui ont vécu les événements, des hommes politiques, des hommes militaires parfois. Mais à un moment donné, il y a une équipe. Donc, en plus de Joseph Assimon, il y a d'autres personnes qui font les recherches. Il y a d'autres personnes qui contactent les hommes politiques, les personnes concernées pour qu'on ait des informations en plus de ce qu'on peut avoir facilement. Donc, c'est un peu tout ça qui donne ce qu'on a et qu'on peut voir sur YouTube. D'accord. Donc, coucou à l'équipe. Et puis, en tout cas, c'est bien. On voit que c'est bien structuré. Merci. Est-ce que tu t'es déjà dit, il y a un sujet, genre ça, là, moi, je ne parle pas de ça. Ça me crée des problèmes. Oui, il y a beaucoup de sujets comme ça. Il y a beaucoup de sujets comme les détails profonds de ce qui s'est passé en 2001, par exemple, avec la tentative de coup d'État, de 2002 aussi, surtout 2010. Il y a des trucs qu'on peut dire, mais qu'on ne peut pas dire aussi. Sur l'histoire des hommes politiques qu'on va traiter bientôt, des hommes militaires qu'on a déjà traités, il y a des choses qu'on ne peut pas dire surtout. Il y a beaucoup de trucs comme ça. Il y a comment on peut dire, des pare-feux. Il y a des trucs qu'on ne peut pas atteindre. Même ceux qui me donnent des informations, ils me disent que ça, voici ce qui s'est passé réellement. Mais voici ce que tout le monde sait. C'est-à-dire que, voilà, voici ce que tout le monde sait. Mais en réalité, c'est pas ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé. C'était comme ça, c'était comme ça. C'est lui qui était devant, c'est lui qui a permis. On nous dit tout, mais on nous dit de ne pas vraiment dire ça. C'est ce qui fait que nous aussi, on prend conscience et puis on se dit, ah, donc il y a des trucs qu'on n'a pas dit. Mais est-ce que tu t'es inspiré de genre d'autres créateurs de contenu? Beaucoup. Il faut laisser terminer ta part. Dans d'autres formats, il y a quelqu'un qui t'a inspiré? Il n'y a pas quelqu'un, il y a beaucoup de personnes qui m'ont inspiré. Au départ, c'était des personnes qui ne parlaient pas vraiment de politique en tant que telle. C'est Philippe Zimo, c'est Karamo, plein d'autres créateurs comme ça. Mais en termes de politique, de contenu politique, c'est Hugo Décrypte. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un Français. Voilà, c'est lui. C'est lui qui m'a beaucoup inspiré, qui continue de m'inspirer, on va dire. Et pour toi, pourquoi est-ce que la jeunesse ivoirienne, ou bien les jeunes même en particulier, fuient tout ce qui concerne la politique? Généralement, les gens ont l'habitude de dire, ah, avec des politiques, c'est pour les grandes personnes, c'est pour les vieilles personnes. Non, on va pas se mettre dedans. Et on a sorti une vidéo sur notre compte YouTube où on expliquait pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas à la politique. On était dans la rue, on a discuté avec les jeunes, ils nous disaient, la politique c'est pour les vieux, exactement. La politique on tue, la politique c'est comme ça, c'est comme si, beaucoup de choses qui n'étaient pas vraiment positives. Mais il faut savoir que en réalité, les jeunes Ivoiriens s'intéressent à la politique. Le problème, c'est qu'ils n'exposent pas l'intérêt à la politique. On peut aller par exemple sur TikTok, on va voir beaucoup de publications juste pour se moquer, même pour rire. Mais ce sont les hommes politiques qu'on va voir. Il a dit ça, ce qu'on appelle l'AVA aujourd'hui. Il a dit ça hier, aujourd'hui, il dit voilà. Les jeunes sont vraiment actifs. Mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas extérioriser leur intérêt. Parce que aussi, pour pouvoir s'intéresser à quelque chose, il faut comprendre la chose, connaître. Donc, si tu comprends, tu connais, tu auras un intérêt. Tu peux moins avoir des arguments. Voilà, pour mieux t'exprimer dans le domaine, même parler de la chose.
Ça va pousser, ça va créer aussi l'amour et par la suite, on va voir que l'intérêt va arriver à un certain niveau. Mais en ce qui concerne les jeunes Ivoiriens, c'est parce qu'ils ont beaucoup vécu. Bon, pas vraiment, ils ont beaucoup vécu. Il y a l'entourage qui leur a parlé de ce qui s'est passé avant qu'ils ne naissent, par exemple. Beaucoup d'événements, on ne va pas revenir là-dessus, beaucoup savent. Et puis, il y a aussi l'éducation. Aujourd'hui, quand on va à l'école, on ne nous parle pas vraiment de politique. On nous parle d'histoire, c'est ça qui est notre politique. Et on survole. Voilà, on survole surtout. Donc, ça fait qu'on n'a pas vraiment ce domaine-là, c'est-à-dire la politique dans notre quotidien, pour qu'on puisse vraiment s'intéresser à ça. Mais le peu qu'on a déjà, on voit que les jeunes, dans leurs réactions, dans les manières de comporter sur les réseaux, dans la rue, de façon générale, s'intéressent un peu. Si tout à l'heure, il y a une sortie d'un homme politique, vous allez voir que tout le monde va commencer à parler. Sur WhatsApp, partout, voilà. Pour dire qu'on s'intéresse vraiment. Pour toi, qu'est-ce qu'on doit faire exactement pour emmener les jeunes à s'intéresser? Parce que je ne vais pas dire que est-ce qu'on doit les forcer à parler ou à aimer la politique. Mais tu penses qu'on peut mettre des stratégies en place ou bien de petits docs? Je prends un exemple là, parce qu'ici en cause entre nous, on est tranquille en fait. Voilà. En ce qui concerne les jeunes garçons, les hommes, vous allez remarquer que la majorité, on aime des femmes. Et les femmes, bien envoyé. Pour aimer les femmes, il faut d'abord les connaître. Il faut savoir c'est quoi une femme, c'est quoi la différence, voilà. Après, il faut chercher à la comprendre. Certains vont dire qu'on n'arrive pas à les comprendre. C'est quoi ta couleur préférée? Voilà. Donc, il y a deux éléments à réunir. Comprendre, connaître et puis comprendre. Donc, si on arrive à connaître et puis comprendre quelque chose, on va directement s'intéresser à la chose. Ouais. Donc, il faudrait que les jeunes d'abord puissent connaître la politique, comprendre la politique et puis maintenant espérer, mais aller maintenant vers la ligne de l'intérêt. Mais en ce qui concerne les actions concrètement, on a par exemple dans la Constitution, je crois l'article 34, qui dit que l'État et les collectivités publiques sont censés encourager, pousser les jeunes à ce qu'ils s'intéressent à la vie économique, politique, sociale, sportive du pays. Ce qui signifie que normalement, de base, on doit avoir déjà des mesures concrètes, pas des mesures, on va dire on a mis ça en place, des mesures concrètes. On va voir les jeunes qui sont tirés, mais qui sont attirés vers le domaine de la politique par l'État et les collectivités. Donc déjà, il y a ce problème-là. On ne voit pas concrètement dans nos sociétés comment est-ce que l'État s'y prend, comment les collectivités font. Au contraire, on a plus l'impression qu'ils veulent faire peur même à la population, surtout aux jeunes, quand on s'intéresse à la politique. Donc en termes d'actes concrets, il y a d'abord l'éducation. Il faut mettre un accent sur l'éducation politique, déjà à l'école. On a des cours d'EDHC par exemple. À la maison même. À la maison aussi. À l'école, les cours d'EDHC ne sont pas vraiment profonds. On va dire même qu'on banalise ça, même pour nous, c'est un truc qu'il faut faire rapidement pour quitter là. À la maison, il faut voir aussi les parents. Selon l'article 35 de la Constitution, on dit que c'est la famille qui est le socle de la société. Donc, il faut voir les parents pour qu'ils ne puissent plus dire aux enfants « la politique, c'est dangereux, il ne faut pas t'intéresser à la politique, on tue ». Donc, c'est-à-dire créer un monde, un nouveau monde où tout le monde sera impliqué, l'éducation, la famille et autres. Donc, c'est ce genre d'action-là qu'il faut vraiment poser pour diriger les jeunes vers l'intérêt politique. C'est vrai que tu parles de politique. Mais comment est-ce que ton entourage réagit? Genre ta famille? Parce qu'on connaît les parents. Est-ce qu'on ne dit pas que non? Pardon, faut t'aider à faire des trucs, à pouvoir s'arriver, Louis? À la maison, déjà, on m'appelle le politicien. On m'appelle le politicien. De base, en réalité, à part j'ai des frères et sœurs, il y a quelques-uns qui n'ont pas vraiment peur. Eux, ils n'ont pas du tout peur. Donc, eux me soutiennent à fond. Et il y a d'autres, surtout les femmes, là, les sœurs, là, elles ont très peur. Donc, elles me disent, voilà, on va te kidnapper, il faut te méfier. Souvent, même, on a fait des rêves sur toi. Hey, donc, les remarques. Voilà, donc il y a tout ça. Et puis, en ce qui concerne même les vidéos, pour faire des vidéos, il y a des cadres qu'on m'interdit à la maison. Il ne faut pas faire ici parce qu'on peut voir tel truc. Ils vont reconnaître la maison. Oui. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est quoi ton objectif à long terme? Est-ce que tu veux créer une émission? Je ne sais pas. Oui, on a déjà une émission. C'est ce qu'on fait sur YouTube. Ou bien, je n'ai pas compris la question. Oui, genre, est-ce que tu veux faire quelque chose de plus grand que ce que tu fais actuellement? Tu peux être chroniqueur dans une chaîne de télé, sortir du cadre de YouTube, quoi. Les télés actuelles, là, c'est compliqué, hein, parce que on pense qu'elles sont toutes partisanes, donc c'est compliqué. Mais oui, l'objectif, c'est de grandir. Donc, si on a la possibilité de grandir, on va grandir. Donc, si demain, par exemple, on te donne un budget illimité, et puis tu fais ce que tu veux. D'abord, j'installe une vraie agence de communication qui sera impartiale comme on est, avec de vrais journalistes qui sont prêts à travailler. On attaque la mission. D'accord. Mais est-ce que quand tu as commencé sur YouTube, comme tu as dit, est-ce que tu t'attendais à avoir cet impact-là? De base, je ne m'attendais pas à tout ça en ce sens-là, c'est-à-dire être une référence. Une star, et les choses pas le nom. Je ne m'attendais pas à ça. Mais je m'attendais au fait qu'on allait toucher beaucoup de personnes, beaucoup d'Ivoiriens, surtout les jeunes, pour qu'ils puissent s'intéresser à la politique. Et je crois que là, comme ça, on est en train de réaliser ça. Parce qu'il y a beaucoup, surtout récemment, il y a des jeunes de 15-16 ans qui m'ont écrit, qui me disent « Grâce à toi, je m'intéresse à la politique. Grâce à toi, je commence à comprendre la politique. » Et c'est surtout ça qui nous fait plaisir, quoi. Est-ce que, en parlant de politique, tu as déjà reçu un commentaire et puis tu t'es dit
Aujourd'hui, dès qu'il y a une love caméra sur moi, là, je vais plus jamais parler de politique, c'est fini. En termes de commentaires qui m'ont effrayé, c'était dans les débuts. Parce que la première vidéo que j'ai sortie, c'était sur Madame Dominique Ouattara. Toi, tu allé fonder. Donc voilà, donc c'était un peu... Donc là, il y a eu des commentaires un peu dangereux. Mais après, il y a eu d'autres commentaires très dangereux, mais qui m'ont pas vraiment effrayé. Parce que, je ne sais pas pourquoi, mais ils m'en foutaient, quoi. Souvent, on me mettait sur une liste noire. On dit qu'il y aura des événements ici, on va arriver chez toi. Il y a aussi qui pensent que je suis en Europe, donc on va arriver en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, il y a plein de commentaires comme ça. On reçoit, généralement même, c'est notre quotidien, mais on peut dire, c'est récurrent. On reçoit ce genre de messages jamais. On regarde simplement et puis on passe. Mais toi, ça t'a frappé le reste de ton équipe? Ils n'ont pas intérêt à avoir peur. Ils n'ont pas intérêt, comme on ne sait jamais. Non. Mais est-ce que... Généralement, ça aussi, il faut le dire, dans l'équipe, généralement, c'est toutes les personnes qui sont en avant, ce sont des gens qui sont en sciences politiques. Donc ça fait qu'ils ont un peu aussi... le mindset. Voilà. Maintenant, on sait, un jeune qui parle de politique, il y a fait des élections qui arrivent. Est-ce qu'il y a déjà un parti ou même des gens en haut là-bas qui sont venus dire que, ah, Josias, voilà, on sait comment ça se passe. Pour venir te recruter dans leur équipe. En ce qui concerne les gens d'en haut, comme on dit, avant 2024 même, ils étaient déjà là. Il y en avait déjà. Il y en a encore. Mais on a commencé seul. On est actuellement avec les Ivoiriens. On ne croit pas qu'on va aller vers quelques Ivoiriens. Donc on va continuer avec les Ivoiriens. Est-ce qu'il y a une actualité qui t'a vraiment mis en colère genre cette année? Une actualité politique en particulier? Non, pas vraiment. Pas vraiment, il n'y en a pas. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu refuses de commenter publiquement? Non, on touche tout. Là, tu vas au fond seulement. Que les gens ont besoin d'explications, nous on est dedans. Et si tu devais interviewer une personnalité politique, ça serait qui? Le président de Russie. Tu nous laisses quand tu vas ici. Sans Russie, tu es parti. Je crois que c'est l'homme qui attire le plus actuellement. Lui, il me plaît particulièrement. Tu vas lui demander quoi comme ça? Je vais lui demander quelles sont les relations entre la Côte d'Ivoire et la Russie. Pourquoi on ne les sent pas en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'ils ont peur des Français? On va poser beaucoup de questions qui intéressent tous les Ivoiriens. Josias, vraiment, on est content de t'avoir dans nos studios. C'était vraiment cool, c'était chill, comme on a dit. Continue de faire ce que tu fais. Grâce à toi, il y a d'autres jeunes qui vont s'intéresser aussi à la politique. Donc là, on va te laisser la caméra et puis donner ton mot de fin à la population d'Antigua. Déjà, il faut signifier que c'était un plaisir, un grand honneur pour moi d'être ici. C'était bien, la communication, la discussion était profonde et intéressante. On a parlé de sujets très importants. Et en ce qui concerne ce qu'on fait déjà sur les réseaux, on croit qu'on peut avoir plus de soutien, quand bien même on a déjà le soutien de beaucoup d'Ivoiriens. On espère qu'on va toucher plus d'Ivoiriens pour atteindre l'objectif. L'objectif, c'est simple, c'est expliquer simplement ce qui se passe, tenter de sortir certains Ivoiriens qui sont dans ce qu'on appelle l'inculture politique, pour ne pas insulter quelqu'un, et les faire comprendre concrètement ce qui se passe, pourquoi les choses se passent comme ci, comme ça, et pourquoi c'était comme ça. Donc, on est encore dans la mission, on ne va pas changer, on va atteindre l'objectif qui est de changer beaucoup de choses, et on se dit à très bientôt. On dit quoi?